Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui nous avons 3 cartes, nous avons nous ne faisons qu'un, nous avons vous êtes plus fort que vous croyez et un cœur pur et libre. C'est pas mal tout ça. Alors ici on a avec cette carte vous allez trouver des similitudes entre vous et quelqu'un de très différent. C'est bizarre ce que je dis. Il y a des zones de convergence entre vous et quelqu'un de très différent. Vous allez devoir surmonter des peurs issues de votre conditionnement en acceptant la vérité de l'autre et avoir de la compassion et du respect pour la différence. Vous allez comprendre ici la vérité des âmes et surtout leur grand amour. Il est question ici d'une rencontre qui sera une source vive de force et de gentillesse. Et c'est une période, en fait, par rapport à ces deux âmes qui sera facilitée. Et il ne faudra pas lutter parce que y a la lumière ici qui est en vue, vous voyez. Et on vous dit que vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Donc là, il peut y avoir, vous pouvez ressentir, si vous voulez, une difficulté face à cette personne, parce que je vous dis, hein, c'est à la fois attirant et à la fois repoussant. Vous voyez, d'un côté je suis attirée, d'un côté je suis repoussée. Donc ici, il y a une prise de conscience, ici, du voyage de l'âme à travers le temps et l'espace, et de voir qu'il y a des coïncidences qui sont quand même bizarres. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas vous laisser inspirer par la peur ici, mais plutôt par l'amour. Et vous allez faire l'expérience de la reconnaissance, et cette reconnaissance va amener en vous une sorte de renaissance. Vous allez réaliser que vous êtes un guerrier, et que vous êtes un esprit qui ne peut pas être vaincu, voyez. Y a quelque chose ici qui ne pourra pas s'expliquer avec des mots. Moi-même, vous voyez, j'ai du mal. Donc, vous allez recréer votre vie différemment, et ce qui vous semblait difficile à supporter va vous paraître plus facile. Tout ce que vous allez créer aura de la beauté, du génie, de la sagesse, de la grâce, mais vous pourriez en même temps rencontrer des difficultés, mais vous aurez quand même cette force ici de construire, et tout en sachant au plus profond de vous-même que vos plans vont se réaliser. Vous le saurez, c'est quelque chose d'inexplicable ici qui va se passer. Au contact en fait de cette âme. Vous voyez, on a le cœur pur et libre ici. On vous dit que bon, ben, vous êtes innocent, et il faut garder, hein, il faut cultiver cet aspect de vous-même, quelles que soient les actions que vous avez accomplies dans le passé. Hein. C'est vraiment le moment de proclamer, de faire ressortir même ce cœur pur et libre. Vous allez être capable ici de voir, mais surtout plutôt voir, mais sentir la présence d'un être magique ici. Oui, c'est une période où vous allez avoir envie de danser, de chanter, de jouer, voilà, de faire tout ce que vous pouvez faire avec une joie innocente. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui font partie du sacré d'amour, et qui est porteur de guérison. Donc ici, on vous dit de rester libre, de rester pur et de rester innocent, ou alors vous allez le devenir. Il faut consacrer en tout cas une part de votre quotidien au développement ici de cette liberté, de cette pureté. De laisser certaines choses vous échapper, de ne pas essayer de tout contrôler, ni de prédire certains résultats. Vous voyez, l'innocence, ça implique que parfois on ne sait pas tout. Et toutes vos attentes, toutes vos tentatives de contrôle,
tous les drames vont s'évanouir petit à petit, d'accord? Et puis à la place de ça, il y aura plutôt de l'intuition, de la communication avec le divin, et puis avec peut-être des êtres que vous allez découvrir, hein, auxquels vous n'avez jamais eu affaire encore. Donc ici, il y a des ouvertures, hein. Vous voyez, il y a un verdict. Le verdict ici, c'est qu'on comprend les choses, et peut-être que cette personne est déjà dans votre entourage depuis un moment, mais là, c'est une information que vous allez avoir lors d'une discussion. Vous allez comprendre, en fait. Vous voyez, comme je vous dis, avec ce que vous ne compreniez pas, vous allez maintenant le comprendre. Parce qu'au premier abord, si vous voulez, vous allez voir quelqu'un de très différent. Mais à la longue, vous allez comprendre que dans cette différence, il y a quand même des choses qui sont similaires. Ça se mélange un petit peu, vous voyez. Et là, on vous dit, après ce verdict, on va recommencer quelque chose. C'est-à-dire que vous allez retrouver cette personne, ou alors vous allez décider de repartir sur de nouvelles bases, vous allez décider d'avoir un nouveau regard sur cette personne également. Il y a quelque chose ici qui reprend vie, en tout cas, par rapport à cette personne. Jusqu'à présent, vous étiez comme dans une impasse. Il y avait quelque chose qui vous échappait, que vous ne compreniez pas. Vous étiez même, je pense, peut-être en rejet de cette personne. Et là, vous allez retrouver de la force et vous allez faire demi-tour. Vous voyez, on recommence, on revient. On n'a pas envie d'abandonner. C'est comme si on avait même une deuxième chance avec cette personne, où on pensait peut-être qu'il y avait une impossibilité, mais on va décider quand même d'aller plus loin. Le contrat ici, c'est l'engagement. On s'engage à comprendre cette âme qui est en face de vous, et on décide d'approfondir, quoi, hein, ici. Hein, ouais, c'est vraiment un choix d'engagement. On a la lune. La lune, donc, c'est les deux faces, hein. On a une face cachée, une face visible, et vous allez pouvoir voir cette personne au-delà de la face visible, c'est-à-dire que vous allez voir ce qui est caché, vous allez voir ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle ne montre pas. C'est comme si vous allez pouvoir lire en elle, lire dans son âme, lire au travers de ses yeux, et c'est sur ça que vous allez vous appuyer, vous voyez. Vous allez peut-être aussi faire des rêves, avoir des prémonitions, ou un éveil également à votre sensibilité. Voilà, hein, on est ici, c'est-à-dire que quand vous regardez cette personne ou que vous l'écoutez parler, vous allez avoir l'impression de deux personnes complètement différentes. Vous allez vous dire, ça collera pas, ça va pas aller, on n'a rien à voir, quoi. On est vraiment aux antipodes. Mais il y a le ressenti aussi. Il n'y a pas que ce que l'on voit ou ce que l'on entend de l'autre. Il y a aussi ce que vous ressentez, et vous allez vous sentir vraiment dans le bien-être avec cette personne. Et vous allez donner la priorité à vos ressentis. On vous parle de temps ici, donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Alors, le temps, c'est toujours pareil, hein, peut-être que ça fait longtemps maintenant. Hein, en tout cas, ce que j'ai envie de dire ici, c'est chaque chose en son temps. Vous voyez ? Voilà. Il faut aller droit au but. Hein, là, c'est un changement, c'est comme si vous alliez changer d'avis envers une personne qui est autour de vous. Hein. On est les rêves. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est possible que vous fassiez des rêves qui concernent cette personne, et ces rêves vont vous permettre de comprendre certaines choses. Voilà, il faut bien... Ce sera des rêves qui seront tout à fait compréhensibles, vous voyez, parce que des fois, les rêves, il faut les analyser. Mais là, c'est... on se projette, mais on passe pas par le mental. On peut rêver éveillé aussi, vous voyez, quand on est dans ces rêves-là, et on rêve de quelque chose, de ce que l'on veut, de ce que l'on désire, de ce que l'on souhaite, on imagine, on fait des projets. Alors là, vous faites pas des projets avec l'autre, mais vous imaginez vous-même, vous imaginez peut-être voyager avec cette personne, avoir des loisirs avec cette personne, peut-être même voir une vie commune, mais vous allez... penser que ce rêve est peut-être inaccessible parce que dans la matière, il y a une absence de projet.
Vous voyez, il y a pas de rêve dans la matière, ça stagne, voilà. Mais quand vous êtes seul face à vous-même, vous avez ces rêves en tête. Vous voyez, c'est vraiment difficile à expliquer. Si on regarde les choses du point de vue de la matière, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a même pas la possibilité d'imaginer quoi que ce soit avec cette personne. Mais au fond de vous, vous pouvez pas vous empêcher d'en rêver parce qu'il y a une partie de vous qui pense que tout est possible. Ça dépend comment vous regardez ce lien en fait. Si vous le sentez, si vous êtes dans vos ressentis, vous sentez que tout est possible. Mais si vous revenez à vous et vous regardez dans la matière, vous dites rien n'est possible. Vous voyez, il y a un petit conflit intérieur comme ça. Donc on va essayer de se renseigner. On se pose beaucoup de questions, en tout cas, par rapport à cette personne. Ah, on a le karma ici. Donc le karma, on ne peut pas vraiment parler de karma avec cette personne parce qu'il n'y a pas de toxicité. Avec cette carte du karma, moi je verrais ça plutôt comme une histoire de justice divine, comme une histoire du divin qui va venir se mêler de cette relation, d'une relation plutôt spirituelle. Vous voyez, on comprend que cette relation, c'est pas un hasard, elle devait rentrer dans votre vie parce qu'elle va beaucoup vous apporter. Voilà, hein, c'est une relation qui peut bien évidemment prendre racine sur Terre, hein, dans la matière plutôt que sur Terre. Donc oui, tous les espoirs sont permis. En tout cas, on a quelque chose ici qui va vous paraître très étrange par rapport à cette personne. Alors, vous voyez, on retrouve ici la carte de l'étude. Donc, effectivement, on se pose beaucoup de questions. Alors, c'est bien de se poser des questions, hein. Il faut se poser des questions. Attention à ce que ça vire pas à l'obsession non plus. Vous allez chercher à comprendre, vous allez peut-être vous plonger dans des livres, vous voulez trouver la clé en fait. Vous voyez qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne et vous allez vouloir trouver la clé qui vous manque, vous allez avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose, où vous cherchez peut-être le fait de conforter cette idée que vous avez en vous de cette personne. Mais c'est ce que vous recherchez, vous avez l'impression que ça va vous délivrer. Mais vous savez déjà tout, vous avez déjà tout en vous. On a ici la discrétion. Oui, alors ici, ça peut être quelqu'un de très discret, où vous allez... je pense que les deux ici sont un peu discrets, on n'ose pas trop se parler, on se tourne autour, on n'ose pas trop se dire les choses ou parler de ce que l'on ressent, parce que c'est vrai que bon, c'est un peu bizarre, on a peut-être un peu peur de la manière dont la personne va prendre ce que vous pensez, mais on vous dit en tout cas de rester discret, que c'est peut-être pas le moment de vous mettre en avant, vous voyez, mais plutôt d'opérer sans bruit, en toute discrétion. Voilà, on va pas faire trop de vagues en menant des actions pour l'instant. On verra ça plus tard. Faut laisser les choses se faire naturellement. Vous voyez, on a la modestie également. Donc, cette carte de la modestie, c'est... Ici... Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra, c'est pour ça qu'on vous dit que pour l'instant, c'est pas tout à fait le moment, on vous dit de rester discret, parce qu'ici, avec la modestie, on vous dit qu'il faudra poser l'action juste et bonne au bon moment. Ça sera ça le plus important. Voilà. Parce qu'il y a un bonheur ici qui est attendu, mais il est proche, mais il est inattendu. C'est-à-dire qu'il va encore se passer des choses qui seront inattendues, qui seront vraiment des surprises en fait. Et il faut laisser le temps au temps de laisser cette relation se développer. Vous voyez, mais vraiment se développer toute seule, sans faire de forcing. Et regardez, je me suis dit, bon allez, je vais prendre une carte de fin et nous avons l'union. Donc on a bien une union ici, hein, mais c'est vrai qu'au début, il y aura
ben, vous serez peut-être un peu réfractaire parce que vous aurez une sensation bizarre, mais en même temps de bien-être. Vous serez partagé, si vous voulez, entre deux. C'est vraiment ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Et il faudra plus vous fier à ce que vous ressentez qu'à ce que vous voyez, parce que ce que l'on voit, ça peut être trompeur. Par contre, ce que vous ressentez, ça peut pas tromper. Vous voyez, vous pouvez pas vous tromper. Votre corps vous parle, vos émotions vous parlent, elles disent la vérité. Alors que dans ce que l'on voit, on peut voir des choses que l'on va mal comprendre, des choses erronées. Si c'est l'autre qui vous parle, il peut y avoir un problème de compréhension. Voilà, puisqu'on n'a pas tous les mêmes cerveaux, hein. Des fois, quand quelqu'un dit quelque chose, ben, deux personnes vont comprendre deux choses différentes. Et donc voilà, c'est ce qui fait les malentendus d'ailleurs. Donc là, il y a une union, hein. Il y a une union qui est tout à fait possible, qui sera peut-être un peu longue à mettre en place, mais c'est possible. Voilà, il suffit juste de faire preuve de patience, parce que ce sera une union tout à fait agréable. Voilà. Mais je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.